Bonjour, je m'appelle Adi et voici mon présentation du pays Guinée équatoriale. Première, l'histoire. L'Espagne était le pays qui contrôlait la Guinée équatoriale. Il est devenu indépendant de l'Espagne en 1968, mais la majorité de la population de la Guinée équatoriale parle l'espagnol aujourd'hui. Les Fang ont migré en continent au XIXe siècle. Cependant, les Pygmées sont le groupe ethnique le plus ancien de la Guinée équatoriale, donc ils y étaient avant tous les autres gens. Plus de la population est roman catholique parce que la colonisation et une minorité de la population est protestante. Et puis la géographie, il y a toujours un climat tropical. La végétation varie à travers le pays avec le cumé, le noyer africain et des verts acajou sur le continent. Sur l'île, il y a plantes tropicales seulement. La paix a des animaux comme des gorilles, des chimpanzés, des léopards, des antilopes et des éléphants. La majeure partie du pays est la forêt. L'agriculture qu'ils pratiquent est fortement concentrée sur les îles. Quelques produits épicés comprennent manioc, pâtus, bananes et noix de coco. Le Chantilly est formé par le volcan de Santa Isabel, qui est le seul volcan qui est actif aujourd'hui. Il y a deux autres volcans, mais ils ne sont pas actifs. Et puis la tradition, le drapeau consisterait de 4 couleurs, bleu, vert, blanc et rouge. Il y a une emblème du centre du drapeau qui a 6 étoiles, un arbre à coton et la devise du pays. Les couleurs sont symboliques de le terrain et l'histoire du pays. Les 6 étoiles représentent les 6 parties du pays. Alors que toutes les ethnies se réunissent pour ces fêtes nationales, l'immense diversité provoque des traditions différentes. De la population, 68% sont les Fang. Ils habitent la partie continentale de la Guinée équatoriale, bien que les Bués occupaient l'île de Bioko. Pour les célébrations de la paix, il y a une fête le 12 octobre. Pour ça, une ville est choisie chaque année et elle est rénovée en prévision de l'arrivée du président. Pendant le festival, les gens prêtent allégeance au président. Et puis les modes. À cause de la plupart de la population composée de la Fang, ils ont représenté la mode traditionnelle. En Guinée équatoriale, la mode traditionnelle est très colorée. Typiquement, les femmes portent de la mode conventionnelle comme les jupes longues et des robes. Cependant, les hommes portent des modes qui sont conventionnelles aussi, mais ils portent des pantalons et des robes longues et lâches. À lui de cela, une grande partie du pays est catholique romain et la conversation découle de cette histoire. La population âgée porte typiquement les vêtements traditionnels, mais la population jeune porte des styles de vêtements plus occidentaux. Et puis les attractions touristiques. C'est un pays très difficile à visiter parce que le gouvernement ne donne pas la priorité au tourisme. Les visas sont donc difficiles à obtenir. Pour les attractions touristiques créées par l'homme, il y a Malabo, qui est la capitale, qui est un centre culturel et touristique aussi. À Malabo, il y a la cathédrale de Santa Isabel. Il y a aussi quelques monuments naturels comme Yurika, une chute d'eau, Playa de Arena Blanca, une plage de sable avec des papillons, et Pico Basile, un volcan dormant. Et puis l'alimentation.
Donc, en Guinée équatoriale, la cuisine est similaire pays voisins. Cependant, il y a aussi les influences d'Espagne. Les plantes qui peuvent être cultivées localement, locales et individuelles, sont les plus courantes dans les repas. Cela inclut les plantains, les manioc, la pâtusse et des autres. Le riz est un élément de base de chaque repas. Pour les besoins, il y a juste malamba osang, qui est un thé africain, et quelques poissons comme les bières et les vins de pomme. Et puis les langues. Toutes les langues officielles utilisent le même alphabet qu'en anglais, mais les langues non officielles n'utilisent pas. Particulièrement, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français sont les seules langues officielles. L'espagnol est la langue la plus commune, c'est utilisée dans les médias et dans le foyer. Les autres langues sont utilisées à des fins diplomatiques. Avec des présidents différents, la langue nationale a changé. Par exemple, la langue durant la présidence du président Massé Nguema était Fang, une langue bantou. Cependant, après cette présidence, la langue officielle est très tombée à l'espagnol. Maintenant, Fang est une langue non officielle. Et puis le problème du pays. Première, manque de diversité politique. Le peuple Fang constitue le plus grand groupe impliqué dans la politique et expulse souvent des autres personnes du gouvernement. Le pouvoir est souvent utilisé pour noircir ceux des autres ethnies, car les étrangers ne sont pas considérés comme en sécurité et ne sont pas recherchés dans la paix. Deuxième, manque de liberté d'expression. Il n'existe pas les médias qui sont libres, qui sont gratuits. Les gens ne consomment que ce que le gouvernement veut qu'ils voient. Les quelques ordinateurs dispensables sont étroitement règlement. Les gens ne pouvant pas faire partie de la communauté LGBTQ+, sont grandes déperçues. Et ça fait. Merci.